Les Budodato, enfin on a vu un combat, enfin un vrai combat les Budodato. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que depuis quelques jours on parle que de combat de circus. Gennady Golovkin contre Ryota Murata, les Budodato, le combat d'unification des titres. Il y a deux Robocop. Deux Robocop qui se sont réunis dans le ring, coup pour coup. Allez, tu tombes, non, je tombe pas. Allez, c'est toi, tu dois tomber, non, je tombe pas. La tête, les têtes en béton, tous les deux, les Budodato. Je sais pas quand est-ce qu'on les a vus déjà à terre, là, ça soit Triple G ou Murata. Je me suis inquiété pour Golovkin dans ce combat-là. Pour ceux qui étaient pour Murata, on est déjà inquiet. Pour Murata, on était inquiet par défaut, parce que c'est Triple G, tu vois. Et Triple G, il m'a inquiété. Alors, je vais vous dire pourquoi. Si j'aurais fait la vidéo de Je prédis le vainqueur, la vidéo d'avant-combat, j'aurais dit, si Ryota Murata choisit une tactique, la tactique de j'avance sur Triple G, j'aurais dit cette phrase-là, c'est le pain béni pour Triple G. T'imagines, le gars qui avance sur lui, il lui faut que ça, Triple G. Oui, il a choisi Ryota Murata d'avancer sur son adversaire, mais ce n'était pas si simple pour Gennady Golovkin. Et d'ailleurs, Gennady Triple G a fait mal et envoyé au tapis et mis KO Ryota, je m'avance un petit peu, pas au corps à corps quand il proposait la guerre à Ryota Murata. C'est ce que je pensais, tu vois, au départ. Mais c'était plus à distance. Et voilà, maintenant vous savez que Golovkin a gagné en 9e round par KO technique. Mais partez pas, c'est intéressant ce que je vais vous dire, comme d'habitude. Le premier round commence. Ryota Murata, il choisit d'avancer sur son adversaire, l'asphyxier pour lui montrer à Triple G ses 40 ans, ses 40 piges. Et donc Murata, il avance sur son adversaire, sur Triple G. Triple G, il travaille numéro 2, c'est-à-dire, voilà, je contre-attaque. Je n'avance pas sur mon adversaire, je n'avance pas, je tourne. Il prend au premier round Triple G parce qu'il est il était plus précis. Et Ryota Murata, premier round, il proposait que les droites. Gauche-droite, tu vois, les directs, 1-2, 1-2, et puis comme un robot, encore une fois, tu vois, les droites. Il voulait absolument placer sa droite, direct du droit. Ça touchait Golovkin, tu vois, aussi, mais Golovkin était plus précis. Donc, premier round, Golovkin, il prend. Deuxième et troisième, pour moi, Golovkin, il perd. Parce que les Budodato, il a fait, Ryota Murata, le travail maison, ce qu'on appelle. Il a préparé ça, travaillé au corps contre Triple G, et il y avait des moments où Golovkin est reculé après ces coups-là. Tu vois, parce qu'en fait, il a vu le combat contre Triple G, contre Derevianchenko, là où il était vraiment dans le mal à cause, entre autres, les coups au corps. Et il a considéré Ryota Murata que ça, c'est un poids faible chez Golovkin et je vais travailler ça. Donc, il a commencé à travailler et tout au long du combat, il a fait ça, du mois jusqu'au 7e round. Voilà, travailler au corps. Il y avait en fait à dire aussi, ce qui est important, c'est que j'ai aimé dans ce combat-là, Triple G, en fait, il y avait plusieurs stratégies dans le combat. En fait, il changeait stratégie selon comment est-ce que son adversaire se comporte. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc premier round, il travaille au numéro 2, c'est-à-dire en reculant. Et deuxième round aussi, troisième round aussi, quatrième, cinquième, il propose un petit peu la guerre, c'est-à-dire un travail à mi-distance. Je recule pas trop, ça a porté ses fruits, ça a aussi fatigué Triple G. Et là aussi sur la fatigue, il faut dire, c'est que Triple G, il m'a inquiété, je disais au départ, c'est qu'au deuxième round, au début du deuxième, il respirait difficilement, tu vois. Et waouh, j'ai dit, mais il va pas se fatiguer quand même, Triple G, alors que à la pesée, il était affûté, tu vois, qui est le signe d'être en forme, tu vois, quand tu es bien affûté, bon corps à 40 ans et tout. Mais ça va, j'ai eu plus de peur que mal, puis plus de peur que, on dit ça, plus de peur que mal. Et quand il travaillait Triple G au corps à corps, il a accepté cette guerre-là, Kazakhstan contre le Japon. Enfin, il faut arrêter le mot guerre parce que ça suffit, ces mots-là. Il y en a déjà assez. Et donc, quand il a accepté cette confrontement corps à corps, il faisait des enchaînements Triple G et notamment uppercut à la tête et le coup au foie.
Tu vois, il faisait souvent ça. Ça m'inquiétait aussi, je me disais, Triple G, il ne propose pas grand-chose. Il n'y a pas enchaînement, différents enchaînements, tu vois. La panoplie des enchaînements, il n'y en a pas autant. Il a essayé ce coup-là plusieurs fois dans le combat, ce crochet, vous savez, qui part d'en haut, là, comme une foudre. Ça, c'est le signature de Triple G, mais c'est plus simple pour les... pour les salut contre les adversaires qui sont plus petits, tu vois. Tu peux placer comme ça, mais quand c'est grand, c'est compliqué. Et puis il encaisse aussi très fortement les coups Murata. Et quand je disais Triple G, il a changé... Il y a le vent et le téléphone tombe, je suis désolé. Et quand je disais le Triple G, il a changé différentes tactiques dans le combat, c'est-à-dire 5e, 6e, il a proposé corps à corps et vous voyez qu'il dépense énormément d'énergie. Triple G, il envoie tous les coups forts, tous. Même le jab aussi, dès le premier round, il a eu une petite ouverture au nez, tu vois, à Ryota Murata avec ses jabs. Peut-être il n'a pas super uppercut, mais les jabs qui étaient, tu vois, direct du gauche. Très fort. Et donc, 5e, 6e, il propose corps à corps et puis il se fatigue. Il a rechangé sa tactique. Il s'est mis sur les jambes. 7e, 6e, c'était magnifique, tu vois. Sur les jambes, je tourne, boum, boum, boum. Je gagne les rounds. Et arrivé, je sais plus, 7e ou 8e round, il fait mal. Il est dans le mal, son adversaire Murata. Il est dans les cordes. Et le Budato, il prend des coups. Et il voit que Triple G, il accélère, il frappe son adversaire son adversaire étant dans les cordes, et ben il tombe pas. Et alors que Triple G, il dépense énormément d'énergie. Donc il se dit, si je continue comme ça, et mon adversaire tombe pas, je vais du coup dépenser énormément d'énergie, je vais me fatiguer, j'ai 40 piges, et tu vois, il me faut encore boxer 4 rounds, il reste 4-5 rounds. Et donc voilà, il faisait ces pauses-là, il reculait, il prenait du temps et il re-attaquait. Et là, les derniers rounds, il finissait les dernières minutes du round, de dernière partie, c'est Ryota qui accélérait. Il prenait des coups dans les cordes et voilà, c'est comme s'il se régénérait. Allez, c'est à moi, tu vois. C'est Robocop, 9e round, je crois. Ça commence. La première seconde, Ryota et Murata, il avance sur son adversaire, sur Triple G, avec la droite, comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'il fait Golovkin? Pareil, il envoie la droite, c'est-à-dire, ça fait, tu m'envoies à la droite, tu vois, et moi aussi. Et du coup, ça fait celui qui va plus sortir la tête, laisser la droite de l'adversaire dans le vide. Tu vois, il ne va pas être touché, par contre, tu vas le toucher, tu vois. Donc, c'est le contre. Il fait son adversaire sonner, tu vois, il recule, il est knockdown debout. Voilà, Golovkin, il accélère, comme je disais, il met dans les cordes son adversaire. Il n'arrive pas à le mettre KO, les Budato. Et là, sur une attaque de gauche, tu vois, de Ryota Murata, je crois que c'était ça, Golovkin, il envoie un cross, tu vois. Boum, tu vois, overhand, boum. Et il touche dans le temple, quelque part là. Et voilà, là, l'adversaire, tu vois, il fait ça. Debout, tu vois, knockdown debout. Et je me suis dit, on connaît Golovkin, tu vois, il ne va pas le frapper, tu vois, parce qu'il est KO debout, tu vois. Tu vois, voilà, ça y est, il est perdu, il a tourné la tête et tout, mais il tombe pas, mais il est knockdown, tu vois, KO. Si Golovkin, il a accéléré, il a dit Nikomuk, allez, j'y vais, je suis au Japon, je ne sais pas ce qui va se passer, comment ils m'ont scoré le combat, je vais accélérer. Et là, il accélère, les Budato adversaires, il n'en peut plus, et il tombe, je crois, et son coin, en même temps, quand l'arbitre il va compter knockdown, et bah, son coin, il jette l'éponge. Il jette l'éponge parce qu'il a déjà pris beaucoup de coups dans le combat, énormément de coups. Donc ça peut avoir les conséquences pour la suite de ta vie. Donc il vaut mieux arrêter. L'arbitre, son coin, il a fait un très bon choix. Il y a maintenant Golovkin, il prend beaucoup de coups. Je crois qu'il n'a jamais pris autant de coups dans sa carrière. Beaucoup de coups de la part de Ryota Murata. Je compare avec Canelo parce que normalement ils doivent faire le combat, 3e combat contre Canelo Golovkin. Et là je me dis, aïe, tu vois, contre Canelo, Golovkin il va pas tenir. Il va pas tenir même
6, 8 rounds, tu vois, maximum 8 rounds, avec les coups qu'il prend là, énormément, tu vois, il faut qu'il travaille ça. Il a perdu un petit peu dans l'explosivité. C'est ça, avec l'âge tu perds, tu vois, avec l'âge tu perds, voilà, le système nerveux ne répond plus pareil, c'est normal, tu as 40 ans, tu as 40 piges, tu vois, c'est tout à fait normal. Bien sûr, le Golovkin d'aujourd'hui aussi, il va balayer les gars, tu vois, il y a sans problème, mais je te parle de Golovkin, tu vois, je parle de Canelo, tu vois, et là, je me dis, aïe, et Canelo, ça va être pas un béni pour cette fois-ci pour lui, de prendre un Golovkin de 40-41 ans, tu vois, ou 40 ans et demi, et pour le battre, et puis il gagnait énormément de sous avec un combat, peut-être pas si simple que ça, hein, voilà, j'exagère, mais quand même, Golovkin m'a inquiété en prenant beaucoup de coups. Voilà les Boudato, superbe combat, je suis content que ça y est, la saison est relancée et on a des combats, des vrais combats de boxe. Les Boudato, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Les Boudato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule, je me défends pas, je me protège pas. Il neige. La vie de ma mère. C'est des... Il neige. Enfin, il pleut ou il neige? Il neige il pleut la neige. Il neige la pluie. Les Boudato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et bim, dans la gueule cette fois-ci.